Life Code épisode 524. Comment arriver à pardonner et à comprendre les personnes qui vous ont blessé. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui peut être un petit peu émotif, qui peut peut-être certainement vous faire réagir ou faire réagir des personnes dans votre entourage à tout le moins. Mais si vous écoutez Life Code en ce moment, c'est que probablement qu'il n'y a pas de hasard et que le message pourrait très bien vous concerner. Parce qu'on a tous déjà été soit blessés, attaqués ou sursollicités, challengés par des personnes dans notre passé. Eh bien, on pourrait avoir tendance à les juger, à vraiment les étiqueter comme étant mauvaises. Mais sincèrement, je pense que chaque personne sur la Terre est fondamentalement bonne à l'intérieur d'elle-même. Il y a du bon dans chaque personne. Et là, j'entends déjà d'ici certains commentaires des gens qui pourraient dire « Non, c'est pas vrai, Charles, il y en a des mauvaises personnes. T'es un rêveur, t'es un idéaliste. » Il y a des gens qui m'ont blessé, ça veut dire que ces gens-là sont méchants, donc on ne peut pas faire confiance à personne. Et si je vais entendre aussi, je vais lire un de ces commentaires-là, mais comme d'habitude, vous pouvez toujours m'écrire, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, à Dr. Charles Leroux, pour me faire part de vos opinions par rapport à ce que je vous partage. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais si je lis un de ces commentaires-là ou si j'ai un échange avec vous, je ne vais pas vous juger. Mais dans le fond, ce que je crois, c'est que si vous pensez que certaines personnes sont réellement méchantes, des personnes qui vous ont fait du mal, certainement, et si vous pensez encore que ces gens-là sont méchants, fondamentalement mauvais, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tout à fait complété le travail d'avoir pardonné ou d'avoir essayé de comprendre cette personne-là. D'avoir pardonné ce qui n'a pas été encore pardonné et que ça a été finalement transformé en un bagage que vous traînez encore en vous. Et c'est ce qui fait que, en fait, on peut avoir de la difficulté à voir d'une façon plus limpide. Fondamentalement, chaque personne fait de son mieux en fonction de son niveau de conscience, de son niveau de compétence, son niveau d'humanité qu'elle a en ce moment. Et dans ma tête, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a seulement des personnes blessées. Dans ma vie, je peux vous dire, j'ai été attaqué par des gens. Pas physiquement, mais par des gens qui ont essayé de me blesser psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Et avec le temps, avec le travail que j'ai fait sur moi, j'ai réalisé que ces gens-là n'étaient pas nécessairement des mauvaises personnes. C'était plutôt des gens endormis, engourdis. Parce qu'une personne qui est pleinement réveillée, pleinement vivante dans sa tête, dans son cœur, dans sa santé, dans son âme, une personne comme ça ne peut pas blesser personne. Elle ne pourrait même pas blesser une mouche parce que c'est un être vivant. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est, en fait, en tout respect, il y a seulement des gens en douleur et en souffrance qui infligent de la douleur et de la souffrance aux autres. Donc, ne jugez pas une personne à moins d'avoir connu tout son parcours de vie, tout son background, toute son histoire. On ne sait jamais ce qui a amené une personne à développer certaines caractéristiques. Donc, si une personne vous a blessé, si quelqu'un vous a manqué de respect, vous a causé de la douleur, de quelconque façon que ce soit, comprenez que, bien souvent, ça a beaucoup moins rapport avec eux que ça en a par rapport à eux-mêmes. Et faites-en pas une histoire personnelle. C'est bien souvent à partir
d'eux-mêmes que les gens agissent et non pas contre vous. Ces gens-là souffrent visiblement, ils sont en douleur, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez vous venger? Vous voulez blesser en retour? Vous voulez traîner ce bagage-là en vous? En fait, toutes les émotions que vous ressentez par rapport à des choses négatives du passé que vous avez vécues, c'est vous seul qui avez les conséquences de ces émotions-là. Ou vous allez plutôt essayer de comprendre ou de pardonner. Et je ne veux pas dire que vous devez oublier. Je ne vous dis pas que vous devez passer du temps avec eux ou de tendre l'autre joue. Oui, protégez-vous. Oui, mettez vos limites. Mais essayez de mettre cet événement-là dans une énergie d'amour, d'acceptation, de compréhension, d'empathie et souhaitez aux autres qu'ils puissent arriver à guérir de leur souffrance. Et pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça veut simplement dire qu'on se permet de laisser aller un bagage émotionnel qui ne nous sert plus en ce moment. C'est de se pardonner principalement à soi, d'avoir laissé entrer des émotions qui ne nous servent plus en ce moment. Je sais que ce n'est pas nécessairement une démarche qui est facile à faire, vous n'avez pas à la faire aujourd'hui si vous n'êtes pas prêt à la faire, mais soyez simplement ouvert à la possibilité d'essayer de comprendre l'autre personne qui a peut-être pu vous infliger une certaine blessure et la mettre dans cette énergie de pardon que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui. Parce que bien souvent, comme je l'ai répété, les gens n'agissent bien souvent qu'à partir d'eux-mêmes. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si vous en avez été inspiré, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez soit laisser votre code 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ou laisser votre appréciation ou m'écrire en privé, soit sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Et si vous connaissez une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier d'écouter cet épisode-ci, alors merci à l'avance pour le partager et le partager sur vos médias sociaux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.